Je le dis avant de commencer. Donc, j'ai écrit un livre en collaboration avec Marie Turquois. Et ce livre, c'est le parcours de toute ma vie de médium depuis de nombreuses années. Donc, ce livre, il est sorti 2 jours avant le confinement, le 9 mars. Donc, il s'est déjà bien vendu pendant le confinement. Donc, si vous voulez, j'en ai apporté quelques exemplaires. Et pour les personnes qui veulent me consulter à l'hôtel, je reste là demain et je repars à Paris lundi matin. Donc, si vous voulez me consulter, je vous donnerai l'adresse de l'hôtel. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui m'avaient déjà vu on est en 2020, en 2019. Non, l'année dernière, je suis venue. Toutes les autres personnes, oui, je ne les connais pas. Donc, je vous précise que je travaille sans aucun support. Donc, je n'ai pas de photos, je n'ai pas d'objet. Je reçois des messages des âmes directement en médiumnité directe dans ma tête. Donc, j'attends que les âmes viennent vers moi pour ne pas les déranger. Alors, vous allez voir comment je procède. Donc, je reçois des prénoms d'âmes ou des âmes qui viennent vers moi, qui se font reconnaître. Et au fur et à mesure, les mains se lèvent. Mais en définitive, ça correspond qu'à une personne. Alors, depuis tout à l'heure, j'entendais, j'étais en conférence, mais j'entends aussi en conférence, bien évidemment, on me donnait le prénom de Jérôme. Est-ce que ça parle pour quelqu'un, Jérôme, dans la lumière? Est-ce que ça parle pour quelqu'un, Jérôme, dans la lumière? Il y a un monsieur qui est parti, qui tient absolument à venir, il me donne le prénom de Jérôme. En principe, ça doit parler pour quelqu'un, mais bon. Le prénom de Pierre dans la lumière, est-ce que ça parle pour quelqu'un, Pierre? Mais alors, Pierre, il y a deux âmes qui viennent ensemble. Ce monsieur Pierre, il a retrouvé André dans la lumière. Pierre et André, ils sont tous les deux et ils veulent venir tous les deux en même temps. Oui, madame. Qui sont Pierre? Pierre et André, les deux. Voilà. Et la dame devant. Ah oui. Je pense que c'est pour la dame plutôt. Mon regard va vers vous. Moi, mon regard, il se pose. Moi, j'y suis pour rien. Hein. On me dirige vers vous. Donc, je pense que c'est plutôt pour cette dame. Donc, qui est Pierre, puisqu'il vit dans la lumière? Oui, que vous avez bien connu. Alors, comme je le précise toujours, même en consultation chez moi, il y a des âmes qui viennent vers moi souvent pour mes consultants, mais vous ne les avez pas forcément connus, mais eux, ils vous voient de l'au-delà. Et l'autre personne, André, qui est André? Ah ben voilà, donc vous voyez là des beaux messages de survivance de âmes. Ils se sont retrouvés tous les deux dans la lumière et ils pensent à vous. Et madame, avec vous, j'ai la cartomancie. Vous faites les cartes. Et j'ai principalement un jeu. On me montre l'oracle de Béline. Vous pratiquez le Béline? Est-ce que vous faites les cartes? Ah ben voilà, parce que je vois plein de jeux de cartes chez vous. Donc vous les utilisez occasionnellement. Voilà. Vous les faites pour des amis, la famille? Oui, mais on me dit, madame, donc je ne me dis pas à tout le monde, bien évidemment, je l'ai en médiumnité directe, on me dit que vous pouvez avoir par moment, je ne dis pas que c'est tout le temps, on me dit que par moment, vous pouvez avoir des flashs en voyance. Est-ce que c'est exact? Ou vous vous en rendez pas compte? Comment? On me le dit, donc en fait, je sais que c'est vrai. Je sais dans ma tête que ce que je vous dis, c'est exact. Vous savez, moi, avant d'en arriver là, bon, je vais pas vous faire une autre conférence, quand mon père est parti vers la lumière il y a 21 ans,
il a commencé à me faire des signes de l'après-vie à la maison quelques mois après son départ, et j'ai commencé à voir l'invisible à la maison, ça c'est un sujet de conférence, et donc j'ai commencé à m'intéresser à la survivance des âmes, et je suis allée à la salle Psyché de Paris, et là 3 médiums me disaient que j'avais une faculté dans les mains, que je pouvais guérir, enfin soulager, voire guérir, et ça s'est révélé exact. Alors comme je dis souvent, quand je vous dis vous avez telle faculté, en fait je sais, je ne peux pas vous expliquer, tout se passe dans ma tête en fait. Je sais que ce que l'au-delà me dit, c'est exact. On me dit que par moment, madame, j'insiste lourdement, vous pouvez avoir des flashs en voyance. Est-ce que ça vous est arrivé? Ben oui, non, mais moi j'appelle ça comme ça, donc je suis, voilà. Et vous avez la protection aussi d'une dame qui s'appelle Madeleine. Qui était Madeleine? Alors, vous voyez, c'est vraiment, ils sont là, il y a le trio, vous avez de la chance, parce que c'est vrai que des fois, même il y a des personnes qui viennent me consulter à la maison, je dis toujours, ne vous attendez pas à ce que telle ou telle âme vienne ce jour-là, je ne sais jamais qui va venir. Donc là, vous avez les 3 âmes autour de vous, et Madeleine, elle vous protège énormément, et elle me montre un chapelet. Vous priez, vous? Elle me parle avec vous de Sainte Thérèse de Lisieux. Pourquoi Sainte Thérèse? C'est très précis, hein, quand je dis Sainte Thérèse, ou c'est peut-être elle qui la priait. Alors Madeleine, elle vous donne un message pour votre santé, puisque j'ai beaucoup de messages sur la santé. Elle vous demande de faire attention à vos jambes. Est-ce que par moment vous souffrez des jambes? Mais ça n'est pas grave, je le précise toujours. Petit souci de circulation du sang, il faudrait faire attention à ça. Et vos yeux, contrôle chez l'ophtalmologiste. Oui, je ne suis pas docteur, mais je vois beaucoup de choses sur la santé. On me donne beaucoup sur la santé. Je vois un chat dans le passé. Il y a un chat dans la lumière. Il y a un chat noir dans la lumière. Voilà. Donc ce chat, comment? Voilà. Vous voyez, ils sont 4 maintenant. Ils étaient 3, maintenant ils sont 4 avec le chat. Vous voyez? J'ai très chaud. Ah ouais, là, franchement, c'est super parce que il y a 3 âmes et le chat, je suis toujours émue parce que prouver la survivance des âmes, des animaux, ça, c'est quelque chose aussi de merveilleux. Donc, ce chat, vous l'avez connu. Voilà. Donc, ce chat, il vient vers vous, il pense beaucoup à vous. Il est très élevé dans la lumière, ce chat. Vous voyez, ce qui me passionne, moi, c'est vraiment des messages de survivance des âmes. La voyance, c'est bien, mais là, vous avez vraiment la totale. Donc, je les laisse partir, ils sont très heureux de venir. Et ils me disent aussi, ce chat me dit que dans l'avenir, alors là, je passe de la médiumnité à la voyance, hein, comme d'habitude, dans l'avenir, dont je ne sais pas quand, le temps n'existe pas, en fait, c'est ce que je dis à tout le monde, dans l'avenir, changement de lieu d'habitation. Vous voudriez déménager? Voilà, vous allez déménager près de l'eau. Vous habitez Annecy, là? Enfin, ou proche d'Annecy? Vous habitez où, madame? Bah, je ne sais. Ouais, il y a un déménagement près de l'eau. Et, ah bah, voilà, j'ai de l'eau. Et on me parle d'une femme prénommée Isabelle, vivante. Qui est Isabelle? Ou est-ce que vous avez connu Isabelle dans le passé? Oui. Qui est Isabelle? On parle de cette dame. Vous aurez des nouvelles d'Isabelle? Ah bah d'accord. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui? Voilà. Donc bah, elle pense à vous et à mon avis, je lis dans ses pensées, parce que j'arrive à un peu lire dans les pensées,
à mon avis, elle regrette beaucoup de ne pas être venue. Vous lui direz de ma part. Donc, je vous laisse, mais vous pouvez faire les cartes. Hein. Vous verrez. Vous exercez petit à petit. Voilà. Je vous laisse. Le prénom de Christophe Vivant, est-ce que ça parle pour quelqu'un, Christophe? Vivant. Qui est Christophe? Voilà. Il a une trentaine d'années, ce Christophe. Voilà. Ce Christophe, il a des soucis. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez bien, cette dame. Ah, voilà. Ce Christophe, il a des problèmes d'ordre professionnel. Pourquoi on parle? Enfin, oui, peut-être que... Qui est-ce qui a la maladie d'Alzheimer? Ah, bah c'est ça, d'accord. Ah tiens, c'est drôle parce que... Oui, tiens, je réagis maintenant. Isabelle. Ah oui, d'accord. Cette dame, elle a la maladie d'Alzheimer depuis déjà plusieurs années. Ouais, on me dit ça. Elle est dans un établissement, elle est placée, cette dame. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, malheureusement. On me dit qu'elle va être placée, cette dame. Voilà. Il y a un monsieur Pierre qui la protège beaucoup. Qui est Pierre? Ben voilà. Ben vous voyez, alors il vient, il est juste là derrière vous. Et oui, je suis émue, j'ai encore du mal, au bout de des années de pratique, à contenir mes émotions parce que c'est tellement fort. Je vois ce monsieur derrière vous. Vous m'excuserez, j'ai envie de pleurer parce que il va beaucoup l'aider, cette dame. Comment? Il va beaucoup l'aider. Attendez. Attendez, j'arrive. Hein. Je voudrais prendre mon petit éventail parce que là, je crois que je vais avoir une syncope. Parce que là, c'est tellement fort ce que je vois, Pierre. Il est juste derrière vous. Ouais. Et il pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à elle. Il va l'accompagner, cette dame. Et quand elle va partir dans la sérénité. Partir vers l'au-delà. Quand ce sera son heure de partir. Hein. Je ne vous dis pas qu'elle part maintenant. Mais Pierre, c'est quelqu'un de très élevé sur le plan spirituel. Je ne sais pas s'il s'intéressait à la survivance des âmes, mais c'est quelqu'un, je le vois, très élevé spirituellement. On me parle d'enseignement avec vous. D'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez suivre un enseignement? J'ai comme si on me disait que vous allez suivre un enseignement. Ben, vous verrez, ça sera pour l'avenir. Non, je pense que un enseignement spirituel. Et avec vous, madame, je vois Padre Pio. Pourquoi Padre Pio? Vous priez pas? Qui prie Padre Pio autour de vous? Ah oui, cette sœur, elle a des soucis de santé. Il faudra qu'elle fasse attention à sa santé dans l'avenir. Oui, on me parle beaucoup de Padre Pio. Et alors, bien évidemment, vous la connaissez. Pourquoi me parle-t-on d'Édith Piaf? Parce que quand Édith vient, moi, elle vient régulièrement en salle, à Paris et dans toute la France, elle ne vient jamais par hasard, Édith. Pourquoi je vois Édith derrière vous? Et vous chantez du Piaf, vous? Voilà, c'est pour ça qu'elle vient. Elle est juste derrière vous, Edith. Je la remercie toujours parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de salle. Elle vient juste derrière vous. Elle est toujours heureuse de venir
quand on pense à elle. Edith est extrêmement élevée dans l'au-delà. Elle me dit, je suis au 9e plan. Vous avez connu Léontine dans le passé, Madame Léontine. Oui, alors ça peut être une grand-mère, ça peut même être une arrière-grand-mère, parce que j'arrive à communiquer avec des arrières. Vous ne l'avez pas forcément connue, mais il y a une Léontine qui vient vers vous, et Bernadette. Qui était Bernadette? Il y a quelque chose avec Bernadette, mais bon. Qui a la maladie? Ah non. On me montre une pierre verte. Vous avez une bague avec une pierre verte? Là, peut-être pas aujourd'hui, mais je vois une belle bague avec une pierre verte. Est-ce que ça vous parle, cette bague? Oui. Voilà, parce qu'on me montre une bague. Je pense que vous allez porter une bague avec une pierre verte. Elle est où, cette bague? Ah, c'est pour ça. On me dit que cette bague, alors ça paraît étonnant ce qu'on me dit, c'est une bague protectrice. Pourquoi on me dit ça? J'ai une protection sur cette bague. Ça paraît étonnant, mais ça va lui faire du bien de la porter. Elle la porte, cette bague? Eh bien, il vaudrait mieux qu'elle la porte. C'est ce qu'on me dit. Je vois des chevaux autour de vous. Voilà, il y a des très beaux chevaux. Voilà, donc vous aidez les autres. Vous aidez des jeunes adultes. Pourquoi on me parle d'autisme? Oui. Il se renferme assez sur lui-même. Ouais. Pour moi, il est autiste. Vous-même, vous vous êtes déjà intéressé à ce sujet, l'autisme? J'ai beaucoup avec vous, madame. Est-ce que dans le passé, vous auriez voulu... Alors, on me parle souvent des professions que vous auriez voulu pratiquer dans le passé. Je vous vois dans le médical. Ah, ben c'est ça. Voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà intéressé, justement, c'est pour ça que j'ai l'autisme, est-ce que vous vous êtes déjà intéressé aux maladies psychiatriques? Oui, c'est pour ça. Mais ce petit garçon, il est autiste pour moi. Enfin, autiste, ce qu'on appelle Asperger, je pense. D'accord. Est-ce qu'il a des difficultés? Pourquoi on me parle de ses jambes? Ouais, c'est ce qu'on me dit. Il va, à mon avis, dans l'avenir, il va avoir des difficultés, des douleurs aux jambes. Ah ouais, c'est ce que je vois. Alors, ce qui lui ferait du bien, c'est l'eau. Il a quel âge? J'ai le chiffre 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de ses 3 ans? Je remonte souvent en arrière. Est-ce que c'est là où sa mère a décelé, j'allais dire, des traits un peu d'autisme? Oui, parce que, à mon avis, il ne faut pas qu'ils se voient de la face parce que, de toute façon, c'est la réalité. Donc, à mon avis, ça, c'est dommage parce que, ouais. Oui, parce qu'à mon avis, c'est vers l'âge de 3 ans que ça a commencé. Je remonte à l'âge de 3 ans, mais je pense que ses parents vont ouvrir les yeux. Voilà, alors on me dit qu'il faut qu'il soit suivi, c'est ce que j'allais vous dire.
C'est dommage, parce qu'à mon avis, il va avoir quelques difficultés scolaires quand même. Oui, mais il y aura quelque chose au niveau scolaire. Voilà, je vous laisse. Le prénom de Geneviève dans la lumière. Est-ce que ça part pour quelqu'un, Geneviève? Qui a connu Geneviève dans la lumière? Qui est Geneviève? Vous l'avez bien connue, Geneviève. Voilà. Elle pense beaucoup à vous, elle vous remercie pour vos pensées. Elle vous offre, alors ce n'est pas n'importe quelle fleur, elle vous offre une fleur d'orchidée. Pourquoi l'orchidée? C'est bientôt votre fête ou votre anniversaire. Je ne sais pas, elle me parle d'un anniversaire prochain. Vous allez être invité à un anniversaire. C'est qui l'anniversaire? Ah d'accord, vous allez être invité à un anniversaire. Pour vous aussi, dans l'avenir, changement de lieu d'habitation. Vous voudriez partir de l'endroit où vous... Eh ben oui, elle répond, c'est pas grave. Vous voudriez partir de l'endroit où vous êtes. Voilà, vous allez déménager. Près de l'eau aussi. Oui, tout près de l'eau. Est-ce que vous connaissez une femme du prénom de Christine vivante? Qui est Christine? Ou vous allez connaître une Christine? Ah oui, voilà. Vous travaillez dans l'administration, je vois plutôt l'administration. Vous êtes beaucoup, on me montre beaucoup d'enveloppes. Qu'est-ce que c'est? J'ai plein d'enveloppes au-dessus de votre tête. Qu'est-ce que c'est que toutes ces... Qu'est-ce que vous faites avec vos enveloppes du reste? Des fois, je vois plein de choses. Ah, d'accord. J'avais pas saisi. D'accord, la poste. À mon avis, la banque postale, non, c'est la banque postale, c'est pour ça que je vois toutes ces enveloppes. Ouais, on me dit que par moment, je vais vous dire sincèrement, vous en avez quand même marre de ce poste. C'est pas terrible hein, pour vous. Hein. Vous n'avez jamais songé à changer d'orientation professionnelle. Parce que vous n'allez pas finir votre vie à la poste, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai un petit peu avec vous, alors je ne sais pas ce que ça pourrait être, j'ai un petit peu le, j'allais dire médical, paramédical. Pourquoi on dit ça? Ouais, c'est ça. On me donne du paramédical, donc c'est plus du tout les enveloppes à la poste, hein, et heureusement pour vous, parce que voilà, parce que j'envoie des enveloppes, hein, bah oui, ça c'est sûr. Et je pense que vous pourriez aussi faire des massages, la pratique de massage. On vous l'a déjà dit peut-être? Oui, vous pouvez vous former au massage. Est-ce que vous avez connu Irène dans le passé? Qui était Irène? Il y a une âme du prénom de Irène et Véronique, vivante. Qui est Véronique? Vous allez certainement connaître une femme du prénom de Véronique. Il y a 2 personnes autour de vous. D'accord. On me dit que par moment, je ne dis pas tout le temps, vous faites un peu trop confiance aux autres. Pourquoi on me dit ça? Il y a 2 personnes autour de vous qui ne sont pas très positives pour vous. Pourquoi on me dit ça? Ouais, il y a 2 personnes, 2 femmes qui ne me plaisent pas du tout. À mon avis, il serait temps de partir. Hein. Voilà. Donc, il va falloir vous y mettre. Hein. Qui est-ce qui... Ah non, c'est quelqu'un qui rit, non? Ah oui, je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de... Ah, quel est cet ami? Non, d'accord. Non, c'est le rire de la personne. C'est marrant.
Donc, à mon avis, il serait peut-être temps, je vais vous dire quelque chose très gentiment, de vous bouger. Voilà, je vous laisse. Marie-Vonne vivante. Est-ce que ça parle pour quelqu'un le prénom de Marie-Vonne vivante? Qui est Marie-Vonne? Oui, mais à mon avis, Marie-Vonne, elle pense à vous. Oui, parce qu'on me parle d'elle. Vous avez l'intention de la contacter? Parce qu'on me dit souvent, ah bah oui, je pense à la personne. Et je dis, mais contactez la personne, parce que moi, je vois qu'on pensait, elle pense à vous, c'est le cas de le dire. Vous avez l'intention de la contacter, Marie-Vonne? Vous allez le faire. Voilà. Je vois avec vous, madame, est-ce que vous faites partie d'un groupe, ce qu'on appelle un groupe de prière? J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup la prière avec vous. Vous priez beaucoup. Dans une de vos vies antérieures, alors là je souris parce que c'est vrai que j'ai souvent des vies antérieures. Dans une vie antérieure, voire plusieurs, vous avez été religieuse, vous. Voilà. Donc, je ne le dis pas à tout le monde non plus. Ah ben oui, ça ne m'étonne pas. Mais il n'y a pas que Padre Pio près de vous. Il y a beaucoup Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà. Donc elle est juste derrière vous, la petite Thérèse aussi. Vous avez une très très grande protection de Sainte Thérèse. Et vous avez l'intention de vous rendre à la basilique prochainement à Lisieux. Je vous vois aller à Lisieux dans les mois à venir, c'est pas dans un an. Ouais. Vous allez ressentir, alors on me dit, je rentre dans la basilique, on me dit que vous allez ressentir des choses dans la basilique. Alors, est-ce que par moment, madame, j'en viens là, en tant que religieuse, j'allais dire, est-ce que par moment, vous ressentez, j'allais dire, il faut dire le mot, comme des grâces divines? Tout à fait. Donc, je vois une pluie d'étoiles au-dessus de vos têtes, c'est très très beau ce que je vois, et on vous met des gouttes d'huile, j'ai de l'huile et de l'encens. Vous utilisez de l'encens? Voilà, je vois beaucoup d'encens chez vous. On me dit, madame, dans le passé, est-ce que vous auriez voulu rentrer dans les ordres? Vous auriez pu être religieuse. Pourquoi on me dit ça? Ouais. Vous aidez les autres dans cette vie. Voilà. C'est normal, j'allais dire. Et j'ai derrière vous aussi, elle vient rarement, Sœur Emmanuelle. Pourquoi elle vient, Sœur Emmanuelle? Je suis toujours très émue parce qu'ils viennent toujours pour des personnes, c'est pas pour n'importe qui, j'allais dire, ou c'est Padre Pio, ou c'est Sœur Emmanuelle, elle vient vers moi pour vous, elle vous remercie. Est-ce qu'il vous arrive de penser à Sœur Emmanuelle? Voilà. Donc elle est très heureuse de venir et elle me dit un jour, madame, si ce n'est pas déjà fait, je vous vois partir en Inde. Oui, mais ça va se faire. Ça va se faire dans les années à venir. Donc c'est toujours pareil, la voyant, je ne sais pas. Vous irez à Calcutta. Voilà, c'est ce qu'on me dit. J'ai beaucoup le feu sur vous. Pourquoi je vois beaucoup? Vous êtes d'un signe de feu. Ah ben voilà. C'est pour ça, j'ai un beau feu sur vous. Et on me dit malheureusement, bon, je vous le dis, dans les mois à venir, il va y avoir beaucoup de feux sur Paris, dans les grandes villes. Malheureusement, parce qu'on prédit des choses pas très réjouissantes, mais pour aller vers un meilleur monde. Donc je vois beaucoup de feu sur vous. C'est normal, vous êtes d'un signe de feu, mais j'ai un ascendant en eau. Vous connaissez votre ascendant? Et j'ai aussi l'écriture.
Vous écrivez quelque chose? Oui, mais on me dit que vous pourriez même écrire des poèmes. J'ai l'écriture de poèmes. Et l'écrivain, justement, elle arrive maintenant, Colette. Pourquoi elle vient juste derrière vous, Colette? Voyez, j'ai souvent des communications avec des personnes illustres, ça me remplit le cœur de joie, j'allais dire. Donc elle est juste derrière vous et elle vous incite à l'écriture, Madame Colette. Donc vous allez écrire, je ne dis pas, c'est peut-être pas un livre, mais on me dit que vous pouvez écrire. Qu'est-ce que vous faites vers... alors je vais vous faire sourire. Vous méditez ou vous priez vers 3 heures du matin. Ouais. C'est très, très, très précis ce que je vous dis. Je vous vois, vous contactez. Bon, là, je suis partie dans la spiritualité, hein, comme souvent, parce que c'est merveilleux ces messages. Vous contactez des anges. Voilà. Donc, je vois des anges autour de vous, et c'est merveilleux ce que je vois. On me dit vers 3 heures du matin. Vous priez pour l'univers? Tout à fait. Voilà. Donc, c'est l'amour universel, j'allais dire. Et vous n'avez pas fini d'aider les autres. Donc, c'est super parce que c'est des très, très bons messages. Donc, on remercie Colette, toutes ces âmes qui viennent tout le temps. Je suis toujours surprise de contacter ces âmes tellement illustres. Par contre, il faudrait faire attention, un petit message sur la santé, mais ça n'est pas grave. Il faudrait faire attention à votre dos. Est-ce que par moment vous souffrez du dos? Mais ça n'est pas grave. Ouais. Vous faites votre jardin? Pourquoi je vois des plantes, des fleurs? Ah, c'est ça. On vous offre, c'est Colette qui vous offre ça. Elle me montre un petit bouquet de violettes. Pourquoi les violettes? Voilà, vous voyez. Merci encore pour ces messages. Ouais, j'ai un peu du mal après à continuer. Hein. Alors, merci Colette. Et merci Sœur Emmanuelle. Mais vous irez en Inde, c'est sûr. Ouais, je vais très, 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 très loin et je vais même en Asie. Je ne sais pas, il y aura l'Inde, mais. Et j'ai aussi le bouddhisme avec vous. Pour vous vous intéresser au bouddhisme? Ouais. Dans une de vos vies antérieures, alors bien sûr, on en a beaucoup, je ne sais pas laquelle, mais vous avez été moine bouddhiste. Donc, vous avez un chemin, vous avez un beau parcours spirituel, madame. C'est bien. Donc, je vous laisse que je reprenne mes esprits. C'est qui le dit. Alors, Madame Marguerite, dans la lumière qui vient pour quelqu'un de la salle. Est-ce que quelqu'un a connu Madame Marguerite, une personne âgée? Elle est partie âgée. Qui était Marguerite? Vous l'avez bien connue, Marguerite. Voilà, elle vient vers vous, elle pense à vous. Dans la lumière, Marguerite, elle a retrouvé Robert. Qui était? C'est votre fils à côté? Oui, il est jeune hein, pour venir. C'est rare des jeunes, mais bon. Ah, il est dans la lumière alors. Là, ça va être dur là. Hein. Franchement. Comment? J'ai un peu de mal là. C'est la première fois que tu viens en salle?
D'accord? Tu as déjà eu des messages de Robert? Non. Donc c'est la première fois qu'il vient vers toi. C'est pour te prouver. J'ai un peu de mal parce qu'il est tellement jeune, votre fils, ça me fait drôle. Mais c'est super que tu sois venu. C'est pas un hasard si tu es venu. C'est parce que ton père voulait venir. Vous m'excuserez, j'ai envie de pleurer là. Ton père veut venir te voir, te faire un petit coucou, et il me dit qu'il va bien. Il me dit qu'il va bien, qu'il est heureux pour toi. Mais alors, il me dit aussi, Robert, que tu voudrais changer d'établissement scolaire. Il y a un changement d'établissement scolaire. Donc, je ne sais pas si c'est dans l'immédiat où tu vas plus à l'école. Mais il y a quelque chose, il va y avoir un changement au niveau de ta scolarité. C'est Robert qui me le dit. Pourquoi il me dit ça, Robert? C'est un manuel. Il me montre tes mains. C'est une formation avec tes mains, manuel. Oui, bah, tu vas te servir de tes mains. Voilà, c'est quelque chose avec tes mains. Voilà. Musicothérapie, ça veut dire que tu as un petit souci pour suivre les cours. Ah, c'est pour ça que je voyais quelque chose. Alors, bon, Robert, il me dit ça. C'est vrai que c'est pas évident pour un médium. Je pensais que tu étais beaucoup plus jeune, effectivement. C'est pour ça que j'avais un souci avec la scolarité. Je me disais, non, mais je comprends pourquoi. En fait, je vais te faire sourire. Je vais te dire quelque chose bon, de gentil. Bien sûr, je ne dis jamais de choses. Robert me dit que tu as quelque part, parce que c'est drôle, je te vois à 13 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à l'âge de 13 ans? Madame, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Dans ton prénom, il y a la lettre I. Oui, je vois le I. Voilà, Valentin. Donc, je vais t'appeler Valentin. Qu'est-ce qui s'est passé, Valentin, si tu te rappelles dans ta vie, à l'âge de 13 ans? Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'important sur le plan émotionnel? Il y a quelque chose à l'âge de 13 ans. C'est très précis. C'est 13 ans. Oui, c'est ça. On me dit toujours, c'est la scolarité. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu as eu aussi quelque part des réflexions désobligeantes vis-à-vis, parce que je vois ça aussi, de copains de classe. Il y a eu quelque chose sur ce plan-là. Ah, d'accord. Et alors, Robert me dit, ton père, il est toujours là, bien évidemment, juste derrière toi, il te met ses mains sur tes épaules, tu ne les ressens pas, mais moi je le vois, il est juste derrière toi, il te protège ton père, hein. Il te protégera tard en âge, parce que je vais te dire quelque chose, je vais très loin en voyance, tu vas vivre tard en âge, ça veut dire que tu vas vivre vieux. Donc, tu as beaucoup de travail sur cette terre, et Robert me dit, pour toi, tu as oublié de grandir. Et je vois des nounours. Tu as gardé un nounours en peluche ou pourquoi il montre ça? Ça doit te parler, ça. Hein. C'est par hasard. C'est un nounours en peluche. Voilà, c'est pour ça. Je comprends.
Remarque, quelque part, je souris, comme tu fais très jeune, quelque part, c'est bien aussi de faire jeune. Parce que comme tu vas vivre très âgé, je vais te dire, à 80 ans, je rigole parce que c'est la première fois que j'ai ça, hein, en médiumnité. Hein. Pourtant, ça fait des années que je pratique. À 80 ans, bah, tu vas en faire 60. Donc, c'est bien, tu as beaucoup de choses à faire sur cette terre, mais dans l'avenir, tu as l'intention d'aider les autres. Il y a quand même l'aide aux autres. Voilà. Et alors, à mon avis, tu vas aider des jeunes adultes. Et il y a des jeunes adultes qui ont des soucis de langage. Donc, ça peut être l'autisme, ça peut être, je ne sais pas, il y a beaucoup. Euh, je vois ta tête, dans ta tête, ça bouillonne dans ta tête. Hein. On me dit, enfin, c'est Robert qui. Et pourquoi il me parle des mathématiques? Tu te poses beaucoup de questions, il me dit. Beaucoup de questions. Et je vois avec toi, alors quelque chose qui va certainement te faire sourire. Est-ce que tu t'intéresses à la préhistoire? Pourquoi il me montre ça? Je vois des grottes. Je rentre dans des grottes, comme les grottes de Lascaux. Ça vous parle, les grottes de Lascaux? Vous y êtes déjà allé? À mon avis, vous irez. Tu as une sœur. Dans le passé, madame, bon, vous êtes fait, il ne le sait peut-être pas, parce que bon, des fois, je vois des choses. Dans le passé, avortement ou fausse couche, voilà, il le sait, Valentin. Il y a une sœur près de toi qui te protège beaucoup. Vous auriez dû avoir une fille, madame. Elle aussi, elle est dans la lumière, elle te protège beaucoup et tu rêves beaucoup. Je vois beaucoup de rêves. Oui, mais je pense que dans l'avenir, c'est peut-être pas dans l'immédiat, je pense que dans l'avenir, tu pourras faire des rêves, ce que l'on dit prémonitoires. Tu sais ce que c'est? Donc tu rêves de quelque chose et ça arrive. Donc c'est bien, tu as un beau parcours de vie, mais alors ton père, il te demande, il me fait rire un peu, euh, il te demande de faire attention à ton poids. Pourquoi il me dit ça? Tu veux maigrir? Attention au sucre, il me dit. Tu manges trop de bonbons? Il y a quelque chose avec le sucre, hein, Valentin. Qu'est-ce que tu manges de sucré comme ça? Voilà. C'est pas bon. Il faudrait, que ta mère consulte un nutritionniste. Vous y avez pensé, madame? Il faut. Parce que dans l'avenir, je le vois grossir. C'est pas bon. Il faudrait consulter un nutritionniste. Oui, non, mais c'est important. Hein. Mais ça va, hein, Robert, il est très élevé dans la lumière. Il pense beaucoup à vous. Et est-ce que ça t'est arrivé de lui écrire à ton père? Ah, en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça, Joël. Ah, d'accord. Il portait un uniforme. Pourquoi je vois un uniforme tout d'un coup? Ah, c'est ça. C'est ça. Mais bon, voilà, je le laisse partir. Alors, tu vois, ton père, il vit dans l'autre vie. La mort n'est pas une fin. En fait, la mort, c'est la vie éternelle, comme je vous le prouve encore aujourd'hui. Donc, c'est des très beaux messages. On laisse partir Robert. Et il pense beaucoup à toi. Tu as une grande protection.
Voilà, je te laisse. Le prénom de Françoise Vivante. Qui est-ce qui parle là? J'entends une voix, mais qui est-ce là? C'est vous. Et vous? C'est vous, Françoise, au fond? Vivante, j'allais dire. Oui. Ah, c'est vous, Françoise, enchantée. Voilà. Vous êtes d'origine étrangère? Vous avez, non mais moi c'est ce qu'on me dit en médiumnité, vous avez des ancêtres d'origine étrangère et je vais vers le sud, voilà, Italie. Madame, vous faites les cartes, vous n'avez pas l'intention de les faire chaque fois, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas, ça vous a jamais intéressé? Vous connaissez quelqu'un qui pratique la cartomancie? Ah d'accord, c'est votre fille. Vous pratiquez le tarot de Marseille? À mon avis, dans l'avenir, il y aura le tarot de Marseille. Voilà. J'ai un séjour au bord de la mer. Vous voudriez partir au bord de l'eau. Vous allez partir bientôt. Voilà. Dans un pays chaud. Voilà. On me dit ça aussi. Alors, on vous demande de faire attention à votre peau. Vous partez ensemble? Non, mademoiselle, enfin je dis madame, mademoiselle. On vous demande de faire attention à votre peau, risque de brûlure. Est-ce que vous connaissez Sylvie Vivante? Qui est Sylvie? Dans l'avenir, vous allez connaître une Sylvie, on me dit. Et Maria? Qui est Maria? Vous connaissez une Maria Vivante? Dans l'avenir, c'est pareil, vous allez connaître une Maria. J'ai le médical avec vous. Vous travaillez dans le médical ou je vois des blouses blanches? Non, non, je sais, souvent on dit, je suis branchée avec la dame au fond. Ah, d'accord. Et aux huiles essentielles. J'ai beaucoup les huiles et on me parle ce qui vous ferait du bien. C'est une huile, c'est particulier. L'huile essentielle de citron. Est-ce que vous connaissez cette huile? Voilà, il faudrait la sortir. Parce que, comme la bague tout à l'heure, la bague verte, il faut la porter. Ah non, mais moi, je rentre dans les placards, je rentre partout. Je rentre dans les appartements. C'est bien, je rentre partout, en fait. Voilà. Donc, vous pourriez, de temps en temps, vous baigner si vous avez une baignoire. Parce que je dis toujours aux gens, pour vous nettoyer des énergies pas très positives par moment, vous pouvez vous faire un bain à la température que vous voulez et mettre quelques gouttes de huile essentielle de citron ou de mandarine. Voilà, on me parle de cette huile essentielle. On me dit aussi, madame, que vous pouvez, alors ça c'est une faculté, j'appelle ça aussi une faculté, vous pouvez ressentir la négativité sur des personnes. Est-ce que vous vous en êtes aperçu de ça? Des énergies pas toujours positives. Voilà, ou les atmosphères. Donc suivez votre intuition parce qu'elles sont bonnes. Et c'est pour ça que je vous vois vous baigner, ça vous dégagerait. On me montre une pierre de quartz. Pourquoi le quartz du reste? À quoi ça sert le quartz? Je ne sais pas. Je vois du quartz chez vous. Ah, d'accord. Vous êtes... Alors, bon, là, j'ai un peu de mal à le dire, mais bon, je le dis quand même. Je ne sais pas, je vous ressens seul sur le plan affectif.
ou vous êtes plutôt seul en couple? Tout va bien. Bon, j'espère que dans l'avenir, ça va continuer. C'est pour ça que des fois, j'hésite à le dire. Pour l'instant, tout va bien. Bon, d'accord. Est-ce que vous connaissez Isabelle vivante? Dans l'avenir, vous allez connaître une Isabelle. C'est ce qu'on me dit. Et c'est pareil, changement de lieu d'habitation pour vous. Vous avez l'intention de déménager. Vous allez déménager. Votre mère, elle habite pas loin de vous. Ça va être un peu plus loin. Elle va déménager un peu plus loin. Bon, mais ça ne sera pas non plus à 300 km. Ça vous embête un petit peu, je pense. Oui, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes très proche. La demoiselle de l'autre côté, c'est votre fille aussi. Voilà. Vous êtes très, 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 très maternelle. C'est ce qu'on me dit. Vous cousez. Qui cousait dans le passé ou qui coud autour de vous? Ah oui, elle est dans la lumière, votre mère. Elle me... Comment? Oui, enfin je dis, j'espère. Quand je dis dans la lumière, ça veut dire qu'elle n'est pas vivante sur Terre. Donc elle me montre la couture, elle pense beaucoup à vous. Elle vous remercie pour vos pensées d'amour. Et elle vous demande d'aller, c'est pareil, je le dis souvent, de faire un contrôle chez l'ophtalmologiste. Pourquoi elle me parle de vos yeux? Il y a quelque chose avec vos yeux, surtout l'œil gauche. Et attention aux jambes. Est-ce que par moment vous souffrez des jambes? Petit souci de circulation du sang. Pas pour le moment. Dans l'avenir, il faudra faire attention, mais ça n'est pas grave. Voilà. Alors là, je ne sais pas pour qui c'est. Tout d'un coup, on me montre une marelle. 1, 2, 3, 4, 5. Je vois une petite fille qui saute sur une marelle. Est-ce que quelqu'un ici a... Une petite fille est partie vers la lumière et elle me dit, elle avait 3 ans. Qui c'est cette petite fille de 3 ans qui joue à la marelle au milieu du couloir? Est-ce que ça parle pour quelqu'un? Je ne sais pas qui c'est cette petite fille. En principe, c'est pour quelqu'un d'ici. Bon, bah, je la laisse venir, je ne sais pas. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi je vois ça. Alors moi, j'ai bien ma fille qui a 3 ans, je vois la marelle dans le couloir, mais elle est toujours là. Non, non, c'est défunt. Elle est dans la lumière. Je ne sais pas pourquoi elle vient, mais... Alors, est-ce que quelqu'un ici a perdu plutôt un ami qui est décédé dans un accident de bateau? Je vois un bateau. Il est parti dans un accident de bateau. Un monsieur d'une trentaine d'années. Accident de bateau. Est-ce que ça part pour quelqu'un? Bah, 2 âmes viennent. Bon, je les laisse venir. En principe, c'est pour quelqu'un. Le prénom, alors là, on me donne un prénom très ancien. Ça doit être une grand-mère. Le prénom de Philomène. Alors, cette Philomène, elle vient de loin. Pourquoi je la vois? Elle habitait en province, Philomène? Ah ben voilà. Philomena, voilà. Elle me dit, Philomena, je suis là. Elle fait des vers en plus. Elle est très belle dans la lumière, elle est très élevée, Philomena. Elle pense beaucoup, beaucoup à vous. Elle vous protège. Elle est partie il y a déjà quelques années, Philomena.
Vous la priez souvent, Philomena. Alors, avec vous, c'est pareil, mademoiselle. Je vois beaucoup la prière. Je vous vois beaucoup prier. Vous priez Sainte Rita. Ah oui, il y a quelqu'un qui prie Sainte Rita autour de vous. Moi-même, je la prie beaucoup, comme je l'écris dans mon livre. Et Padre Pio. Voilà. Donc, elle est très, très proche de vous. Vous avez sa protection. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Et elle me montre vos mains. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains ou qu'est-ce que vous voulez faire avec vos mains? Comment? Ah oui, vous vous occupez des autres? Oui. Là, vous êtes en pause? Oui. Je vous trouve très fatigué sur le plan énergétique. Je vous regardais tout à l'heure, je me suis dit, oh là là, vous êtes en baisse d'énergie. Il faudrait penser, est-ce que vous consultez un docteur? Est-ce qu'il vous a donné des vitamines, des oligo-éléments? Il faut prendre des vitamines. Moi, je vous conseille de manger des oranges, des agrumes. Et à mon avis, vous devez manquer de fer. Est-ce que vous avez déjà fait une analyse pour le fer? Il faudrait en faire une. Pourquoi on m'amène en Sicile? Vous avez l'intention de partir en séjour en Sicile un jour? Voilà, vous irez en Sicile. Vous n'avez pas d'enfant pour le moment. Je vois une petite fille. Voilà. Cette petite fille, elle a 3 ans. Pourquoi j'ai le chiffre 3 avec cette petite fille? Alors, des fois, j'ai des chiffres comme ça. Je ne sais pas si elle a 3 ans. Pourquoi j'ai le 3? Elle n'est pas née un 3. Quel âge elle a, cette petite? Elle a quel âge? Ah, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de ses 3 ans? C'est pareil, je remonte en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé vers l'âge de ses 3 ans? Cette petite fille, elle parle italien? À mon avis, non mais pour le moment, elle a 7 ans, vous me dites. À mon avis, dans l'avenir, elle voudra parler italien. C'est ce qu'on me dit. Et cette petite fille, à mon avis, elle a une faculté de médium. Vous vous en êtes aperçu? Elle, non, c'est elle. On me dit que c'est elle. On me dit, bon, je ne sais pas, à 7 ans, on s'exprime bien quand même. Est-ce que par moment, elle vous raconte, elle vous dit qu'elle voit des choses? Oui, mais elle aura des choses. Je pense qu'elle verra des âmes. Et à mon avis, elle la verra, votre grand-mère. C'est ce qu'on me dit. Il y a aussi une Maria derrière vous. Qui était Maria? Ça peut être une arrière-grand-mère que vous n'avez jamais connue, mais il y a une Maria derrière vous. Vous allez faire quelque chose, alors je saute vraiment du coq à l'âne, bien sûr. Vous allez vers quelque chose à vos cheveux. Vous avez l'intention de vous les faire couper? Ouais. Vous en perdez en ce moment, parce que ça, c'est dû à la fatigue. Voilà. Il faudra penser à les couper un peu plus, mais je pense que c'est lié à la fatigue, ça n'est pas grave. Vous avez connu Louis ou Luigi? Qui était Luigi? Ah d'accord, il est là. Luigi, il a un petit souci de santé. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Ouais, il faut prier pour lui. Mais vous le faites, je pense. Vous allez souvent à l'église, vous. Je vous vois beaucoup à l'église. Vous allez mettre une bougie, vous priez devant Jésus.
Voilà, parce que je vois Jésus. Voilà. Donc, je vous laisse le prénom de Mathilde, vivante. Est-ce que quelqu'un connaît une Mathilde vivante? Mathilde. Qui aime? Oui, vous avez déjà. Qui est Mathilde? Ah, d'accord. Oui, tu ne la connais pas spécialement. On te demande, ça je te l'ai peut-être déjà dit, on te demande de faire attention à tes genoux. Surtout, oui, je suis bien avec toi, là, je ne suis pas ailleurs. C'est pour toi. Comment? Enfin, je suis avec Mathilde, mais avec toi aussi, hein, c'est pour toi. On te demande de faire attention à ton genou gauche. Qu'est-ce que tu as, ton genou gauche? Ah, de temps en temps, est-ce que ça te fait un peu mal encore? Mais bon, moi, je veux dire, tu t'inquiètes pas. Voilà. Dans l'avenir, il faudra faire. Comment? Bah, il faut quand même faire attention. Est-ce que tu fais beaucoup de travaux, j'allais dire, bricolage, le jardin, tout ça? C'est quand même des travaux qui sont peut-être pas terribles pour ta prothèse, on te dit. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Tu bricoles? Voilà, un peu beaucoup, je pense. Oui, il faut faire attention. Parce qu'à mon avis, pourquoi il rit, François? Qu'est-ce que tu veux dire, François? Tu peux parler, hein? Non? Dans l'avenir, bon, moi je vois aussi le genou droit. Malheureusement, je ne préférerais pas le voir, mais je le vois dans l'invisible. Là, je le vois. Pourquoi on parle du genou droit, de reste? Tu n'écoutes pas toujours les conseils médicaux. Pourquoi on me dit ça? Ah, tu sais pas? Moi, je le sais. Ça serait quand même ennuyeux que tu puisses plus marcher un jour. Tu pourras plus faire ton beau jardin. Donc, on te demande, là, je rigole plus, de faire attention à ton genou droit. Tu vas partir en déplacement dans les semaines à venir. Il y a un déplacement. C'est pas prévu, ça? Il y a quelque chose, il y a un déplacement à faire, je ne sais pas où. Il y a quelque chose. Je te vois faire de la. Comment? Non, j'espère pas. Franchement, il y a tu vois, tu rigoles moins là. Hein. Ouais, attention, hein, il a peut-être raison, François. Je te vois en voiture, je ne sais pas où tu vas. C'est pas. Mais franchement, fais attention à ton genou. Est-ce que tu connais un Rémi vivant? Qui est Rémi? Dans l'avenir, ce prénom te parlera certainement. Et j'ai aussi le prénom de Madeleine dans la lumière. Qui était Madeleine? Est-ce que tu as connu une Madeleine? Pourquoi, voilà, ça me fait rire, pourquoi je vois beaucoup de... Qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, je voyais des enveloppes. Je vois beaucoup de boîtes en carton. Ah, c'est ça. Voilà, je vois beaucoup de boîtes qui s'accumulent. Beaucoup de boîtes. Vous voudriez, bon, je vous dis ça, ça va peut-être vous étonner, hein, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Vous voudriez changer de maison? Ouais. Ouais, donc là, ça va poser problème. Hein, il faut couper la poire en deux, comme on dit. Il faut couper la poire en deux. Mais j'ai le regret de te dire que vous n'allez pas rester dans cette maison. Ben non, justement. Ah bon, non, vous ne restez pas là. Tu te
plaît pas trop dans cette maison? Il y a quelque chose qui te dérange dans cette maison, mais je ne sais pas ce que c'est. Et pourquoi on monte comme des fils? Il n'y a pas du... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Eh ben je vois des fils à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est que ces fils? Ah, c'est le bruit, c'est ça. Non, mais vous allez... Mais où vous serez dans l'avenir, ça sera plus calme. Ça sera mieux pour vous deux, hein, pour toi aussi. Donc, attends-toi à partir de là. Mais c'est pas... en voyant, j'ai pas de temps, mais à mon avis, c'est quand même pas dans 10 ans. Moi, je pense que ça peut être quand même dans les 3 ans à venir. Mais bon, voilà. Qui s'intéresse j'ai la pierre de malachite. Pourquoi je vois une pierre de malachite? C'est la pierre noire, la malachite? Non. Qu'est-ce que c'est que c'est? Vous avez une pierre? Comment? Ah bah c'est... t'as de l'arthrose? Oui. Ah oui, bah c'est ça. C'est pour ça que... Non, mais je rigole, je ne devrais pas rigoler, mais... Eh bien, il faut que tu la reprennes. Il faut la chercher. De toute façon, quand tu vas déménager, tu vas la retrouver, à mon avis, parce qu'il va falloir faire du tri. On me dit que cette pierre de malachite peut te faire beaucoup de bien. C'est ce qu'on me dit. Et tes mains, tu n'as pas mal dans les mains. Est-ce que par moment, tu as un peu mal dans les mains? Ah oui, il y a aussi les mains. Ah non, mais attention. Non, je vais scanner tout le corps, là. Mais... Alors, on me dit que ce qui te ferait beaucoup de bien, donc je ne sais pas, si tu ne consultes pas le médecin, tu ne peux pas le savoir, forcément. On me dit que les cures te feraient beaucoup de bien pour ton arthrose et tes genoux. Est-ce que tu as déjà pensé à partir en cure? Tu n'as pas envie? À mon avis, ce déplacement, ça, c'est peut-être la cure. Hein. Donc, je t'envoie en cure. Donc, les cures, c'est 3 semaines, mais ça va te faire beaucoup de bien si, comme je dis, en voyant, ce sont des probabilités, tu as ton libre arbitre, mais ça serait bien de te faire des soins avec de la boue. Je vois des soins avec de la boue. Et comme tu es en retraite, tu as largement le temps de partir. Donc, j'insiste sur ta santé parce qu'on me dit d'insister. Donc, c'est pas moi, hein, c'est eux. Le prénom de Joachim vivant. Est-ce que ça parle pour quelqu'un, monsieur Joachim? Et je vais au Portugal. Joachim vivant, je vais au Portugal. Est-ce que ça parle pour quelqu'un, Joachim? Personne ne connaît de Joachim? Ah, il est d'origine portugaise? Ouais, bah, je suis encore avec toi. Comment? Ah, vas-y, c'est possible, parce que des fois, ils sont là. Donc, je coupe. Voilà. Alors, quelqu'un dans la salle va apprendre qu'une femme est enceinte de jumeaux. Est-ce que quelqu'un connaît une femme qui est enceinte de jumeaux ou de jumelles? Ou qui va apprendre que la dame est enceinte de jumeaux ou de jumelles? Ça parle pour quelqu'un? Qui sont ces... Enfin, qui est cette dame? Une collègue qui est enceinte et elle-même des jumeaux. C'est joli. Elle en a déjà? Elle est elle-même jumelle et elle est enceinte. Ah, c'est pour ça que je vois des jumeaux. Je pense que c'est possible. À mon avis, c'est sans doute elle. Est-ce que je pense qu'elle va avoir quand même... sa grossesse va pas être facile. C'est ce qu'on me dit. C'est déjà le cas. Ouais.
À mon avis, elle va rester beaucoup allongée, cette dame. Beaucoup, beaucoup allongée. Ça va être difficile. Hein. Et puis, sur le plan moral, ça va être difficile pour elle. Il faudra quand même la soutenir. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que tu connais ou tu as connu une Sylvie vivante? Qui est Sylvie? Tu vas certainement connaître une Sylvie. Et je vois une exposition de peinture. Qui peint autour de toi? Ou c'est toi qui peins? On me montre des tableaux. Ah, elle me montre des beaux tableaux. Elle pense beaucoup à toi. Elle te remercie pour tes pensées. Ta sœur, elle était plutôt châtain. Châtain. Oui, brune, très brune. Et elle peignait. Est-ce qu'elle a déjà peint des tableaux avec des oiseaux? Pourquoi elle me montre des oiseaux du reste? Est-ce qu'elle s'intéressait aux huiles essentielles ou elle utilisait des huiles? Je vois beaucoup d'huile avec elle et elle me fait ça. Qu'est-ce qu'elle mettait sur ses joues? Pourquoi elle me fait ça? Ou c'est toi qui mets quelque chose sur tes joues? Qu'est-ce qu'elle me... Oui, sur le... Ah, c'est ça. Oui, mais elle me dit qu'il faut que tu t'en mettes. Elle me fait ça sur mes joues à moi. Tu peux t'en mettre sur les joues de cette huile. Qu'est-ce que c'est que cette huile? Elle me dit les joues. Ça sert à quoi? Je connais, moi, c'est eux qui m'apprennent beaucoup de choses. Grâce à eux, j'apprends beaucoup de choses. Je ne connais pas du tout les huiles, à part l'huile citron et mandarine. Elle me parle de joues. Ouais, mais il faut que tu en mettes aussi sur tes joues. Alors, je ne sais pas. Tu prends note. Et je vois toujours cette belle peinture. Et elle me montre, est-ce qu'elle portait sur elle la couleur jaune, ocre jaune? Je la vois beaucoup, beaucoup en rangée ocre jaune. Et elle me montre une tenue. Elle devait s'intéresser au bouddhisme, ta sœur. Je la vois en tenue de bouddhiste. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Et à mon avis, dans une de ses vies antérieures, elle a été bouddhiste. Et je la vois avec quelque chose sur la tête. Elle portait quelque chose sur la tête dans cette vie terrestre. Ah oui, elle me montre ça. Elle me montre ça. Dans la lumière, elle a retrouvé un chien. Comment est-il? C'était son chien ou c'est ton chien? C'est ton chien. Elle me dit, je suis près du chien. Elle l'a bien connu, ce chien. Ce chien, est-ce qu'il avait dans le pelage... Alors, je ne sais pas si c'est... À mon avis, c'était pas un pelage... Enfin, à mon avis, c'est ce que je vois. En fait, je vais vous expliquer, comme je l'explique dans mon livre, c'est très particulier, la médiumnité. En fait, j'entends des choses dans ma tête. Je suis sûre de ce que je vous dis, sans les entendre. Et je vois le chien, je vois les âmes sans les voir. Donc, c'est... Voilà. C'est très particulier. Et à mon avis, ce chien, je ne le vois pas d'un pelage uniforme, mais je vois du gris. C'est pas un collet. Marron, blanc, un peu noir. Je vois comme du gris. Enfin, ils se sont retrouvés dans la lumière. Elle me montre un dé à coudre. Ah, c'est pour ça. Voilà, elle aimait bien la couture et le crochet. Elle me montre comme un petit, je ne sais pas ce que c'est, enfin comme un petit carré en crochet. Je ne sais pas. Et
Elle t'offre 8 roses. Pourquoi 8 roses? Pourquoi le chiffre 8? Ça te parlera certainement dans l'avenir. Et elle m'amène en Bretagne. Elle voulait partir en Bretagne. Ben ouais, c'est difficile. Mais bon, ce qui réchauffe le cœur, c'est que, voilà, elle est là derrière toi, elle te protège, elle pense beaucoup, beaucoup à toi. Elle te protégera toute ta vie durant aussi. Mais oui, c'est difficile. Prouver la survivance des âmes, c'est difficile. Voilà. Elle m'amène vers la Bretagne et elle me dit que dans les mois à venir, j'aurai un petit séjour en Bretagne. Tu as l'intention d'aller en Bretagne? Voilà, tu vas y aller. Elle te demande de faire attention à ta gorge. Est-ce que par moment, tu es un petit peu fragile de la gorge? Mais ça n'est pas grave. Attention, je précise. Ah non, mais il y a aussi la gorge. Donc, elle est très élevée, ta sœur dans la lumière, et elle me parle de Frédéric masculin. Est-ce que tu connais un homme du prénom de Frédéric vivant? Dans l'avenir, tu rencontreras certainement quelqu'un du prénom de Frédéric. Il faudrait, toi aussi, je fais des ordonnances, mais surtout, je ne suis pas médecin, hein. Elle te demande de faire une cure, toi aussi, parce que je te sens fatiguée sur le plan énergétique. Tu n'as pas pris de vacances? Non. Voilà, c'est ce qu'elle me dit, tu n'as pas pris de vacances, donc il faudra en prendre. Peut-être en Bretagne, tu penseras à elle. Il faudrait, c'est pareil pour toi, il faudrait que tu fasses une cure de vitamines ou que tu manges des oranges, des agrumes. Oui, j'allais dire les mouchoirs aujourd'hui, on s'en sait. Oligo-éléments aussi. Tu dois manquer aussi de fer. Voilà, il faut le faire. Il faut le faire, c'est le cas de le dire. Merci là-haut. Voilà. Donc, je la laisse partir. Merci pour ces beaux messages. Voilà. Le prénom de Didier, vivant, est-ce que ça parle pour quelqu'un, monsieur Didier? Et ce monsieur Didier, il a des soucis de travail. Qui a des soucis de travail. Il a quoi, une trentaine d'années? Ah, il y a un Didier. Quel âge? Il a des soucis de travail, ce monsieur. À mon avis, ouais. Christine vivante. Vous connaissez une Christine? Vous la fréquentez pas beaucoup, votre belle-sœur? Ah, vous êtes du sud, vous. Pourquoi j'ai la région de Valence avec vous? Pourquoi je vais à Valence du reste? Et je vais en Espagne aussi. J'ai Valence et j'ai l'Espagne. Ah, c'est pour... Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, c'est ça, d'accord. Nicolas vivant. Qui est Nicolas? Ah ben justement, je suis... Voilà. Oui, oui, j'ai la famille. Vous, alors c'est pareil, vous voudriez changer de lieu d'habitation? Je ne fais pas déménager tout le monde, mais c'est souvent ça. Je vous vois partir de l'endroit où vous êtes. Pourtant, je vous ressens bien où vous êtes. Mais dans l'avenir, vous avez une maison là. Ouais. Mais dans l'avenir, je vous vois dans une autre maison, mais plus dans la nature. J'ai beaucoup de nature et je vais en forêt avec vous. Vous vous baladez en forêt, vous? Voilà. On me parle avec vous d'esprits de la nature. Pourquoi je vois des esprits de la nature autour de vous? Ça, j'en vois rarement, mais les esprits de la nature, ils sont là aussi. Les fées, les lutins et les elfes. Voilà. C'est pour ça que vous avez raison.
Et j'ai les esprits de l'eau avec vous. Voilà, on me dit ça. Et alors tout d'un coup, j'entends, donc ça c'est à vous de me dire ce que ça veut dire, bien sûr, j'entends Peter Pan. Attendez, je vais voir un petit peu, parce que là je commence à... Ça vous parlera dans l'avenir. Vous faites quelque chose avec vos mains. On me parle de... Oui, c'est pour ça on me parle de vos mains. Je vois des personnes âgées autour de vous. Vous êtes bénévole, vous? Je vois comme du bénévolat, en fait. Voilà. C'est ce qu'on... Voilà. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça. Je vois des personnes âgées. Je vais, tout d'un coup, je vais en Italie avec vous. Vous avez l'intention d'aller séjourner quelques jours en Italie? Dans les mois à venir. Et j'ai aussi le médical. Donc, c'est certainement en relation avec ce que vous faites. Vous allez apprendre le décès d'une femme âgée. Donc, je ne sais pas qui c'est, mais il y a une femme âgée qui va partir. Vous voyez qui c'est? Oui. Oui. Elle va partir. Mais elle va partir dans la sérénité. Elle est veuve, cette dame. Elle va, son conjoint l'attend, il me dit. Elle va rejoindre son conjoint. Donc c'est merveilleux. Oui, c'est son mari. C'est ce qu'il est en train de me dire. Son conjoint, il l'attend. En fait, il l'attend. Voilà. Donc il est juste derrière vous. Il vous remercie de vous occuper d'elle. Voilà. J'entends, il me dit, l'estomac. Qui est-ce qui a mal à l'estomac? C'est elle qui a mal à l'estomac aussi. Mais elle est déjà... C'est ce qui me montre. Il me montre son estomac. Elle est déjà, j'allais dire, comme on dit, elle a déjà un pied vers la lumière. Elle est déjà, à mon avis, elle est plus vers la lumière que sur Terre. Voilà, c'est bien. Elle va partir dans la sérénité, cette petite mamie. Voilà. Elle est très pieuse. Je vois beaucoup la prière avec elle. Oui, c'est ça. Elle est souvent habillée en gris. Je la vois toute en gris. Voilà. Mais elle va monter très vite et voilà. Elle va retrouver son compagnon. Donc, voilà, donc je vous laisse. Je vais encore un peu théoriser. Okay. Ouais. Alors, le prénom de Caroline Vivante. Est-ce que ça parle pour quelqu'un? Mademoiselle, c'est plutôt une demoiselle, Caroline. Vous avez déjà eu, s'il y a une autre personne, mais sinon, qui est Caroline Vivante? Caroline. Qui est Caroline? Ce sont des jeunes femmes. Oui, mais elles sont quand même jeunes. Oui. Avec vous, madame, je vois c'est pareil, le paramédical. Pourquoi on parle vous travaillez dans le paramédical? Ah, c'est pour ça. Je vois le paramédical. Vous pratiquez ce qu'on appelle le Reiki, vous? Oui, quelque part, c'est du magnétisme, vraiment. Voilà, c'est ce qu'on me dit.
Vous aviez une grand-mère qui pratiquait le magnétisme. On me dit que ça vient d'une grand-mère maternelle. Ah, c'est paternel. Bon, bah, je ne sais pas, je crois que c'était... D'accord. Parce que j'ai beaucoup les soins avec vous. Et je vois des soins sur des animaux. Qui est-ce qui a déjà soigné des animaux? Ou dans le passé, vous ne le savez peut-être pas. Et je vois des chevaux. Vous ne savez pas si quelqu'un a guéri des chevaux. À mon avis, un de vos ancêtres a guéri des chevaux. C'est ce qu'on me dit. Oui, c'est pour ça que je vois des chevaux. Le prénom de Isabelle vivante. Ah, il y a vous connaissez 3 Isabelle, c'est très précis. Je vois 3 Isabelle. Ah oui, vous en connaissez beaucoup. Il y a une Isabelle qui va se confier à vous, une jeune femme. À mon avis, elle a des problèmes d'ordre affectif. Il y en a peut-être, bon, j'espère qu'il n'y en a pas plusieurs, mais bon. Il y a une Isabelle qui va se confier à vous. On me montre beaucoup les pierres guérisseuses avec vous. La lithothérapie. Ce n'est pas les pierres précieuses, c'est des pierres guérisseuses. Et je vois une pierre plutôt... Alors, j'entends une pierre jaune, la citrine. Pourquoi on parle de citrine? Vous avez une pierre de citrine? Ben, à mon avis, vous en aurez une dans l'avenir. La citrine et la pierre d'onyx, c'est une pierre noire, ça. Je ne sais pas à quoi. Il faut penser, c'est pour ça qu'on me la montre, cette pierre. Est-ce que vous pensez, quand vous faites des soins, est-ce que vous pensez à vous nettoyer, à vous dégager? Comment vous faites? C'est pour ça, on me dit la pierre d'onyx peut... Exactement, faites attention à vous. Parce que, bon, je ne vais pas trop en parler dans la salle, mais bon, les personnes qui voudraient lire mon livre, je reçois très, très régulièrement des personnes chargées en magie noire à la maison, donc vous savez ce que c'est. Et après, c'est pas forcément de la magie noire, mais ça peut être des énergies négatives aussi. Donc c'est quand même fort sur vous. Et ben, vous voyez, il faut déjà, alors cette pierre d'onyx, ça vous ferait du bien, la prendre dans vos mains. Est-ce que vous avez une baignoire? Parce que le souci, c'est que tout le monde n'a plus de baignoire maintenant. Donc moi-même, j'ai une baignoire. Donc je me fais des bains avec du gros sel pour me nettoyer. Donc c'est ennuyeux sous la douche, c'est pas possible. Il faut vous dégager autrement. Parce que je pense que vous pourriez, de temps en temps, j'allais dire, attraper de la négativité. Est-ce que par moment, vous vous sentez très fatigué après des soins? Pas tout le temps, mais il faut vous dégager, c'est important. Ouais. À mon avis, vous avez, j'allais dire, le terme chopé. Ben oui, mais il faut le savoir. Hein. Parce que s'occuper des autres, on soigne les autres, mais on prend les énergies des autres. Et à mon avis, c'est une femme que vous avez magnétisée. Mais je ne sais pas qui c'est. Non, c'est pas lui. Mais donc, il faudrait vous dégager par la prière. Bon, les bains au gros sel, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? L'onyx, comment? Les prières, tout à fait. Vous pouvez prier Saint Benoît, c'est le protecteur de tout ce qui est négativité, et vous rendre quand même régulièrement à l'église. Vous allez à l'église? Voilà, il faut prier.
Et on me parle de l'archange Raphaël avec vous. Vous l'invoquez, Raphaël? Oui. Il faut l'invoquer. On me dit que vous pouvez l'invoquer. Le prénom de Hélène vivante, vous connaissez une Hélène? Vous allez certainement connaître une Hélène. Voilà, je vous laisse. Tout d'un coup, j'entends le titre d'un roman dont ma mère me parlait beaucoup, qu'elle adorait. Alors, est-ce que ça parle pour quelqu'un? Les oiseaux se cachent pour mourir. Je crois que c'est l'histoire d'un père, d'un prêtre qui est tombé amoureux d'une jeune femme. Qui a lu ce livre où il y a le film? Alors là, je ne sais pas. Attendez. Qui a lu Les oiseaux se cachent pour mourir? On me dit ça. Et alors. Ah oui, c'est peut-être ça aussi. Donc j'ai ça et en même temps, on me montre. Alors je ne sais pas pour qui c'est dans la salle. Donc j'ai deux messages en même temps. Les oiseaux se cachent pour mourir. Et on me montre une bague avec une pierre de turquoise. Est-ce que quelqu'un... une bague, mais une bague assez ancienne avec une pierre de turquoise. Et les oiseaux se cachent pour mourir. Je ne peux pas vous en dire plus. Et on me... Bah oui, c'est... Et sur le livre Les oiseaux se cachent pour mourir, sur ce roman, c'est un roman, pardon, on me pose cette pierre bleu turquoise sur le livre. Alors là, c'est très précis. Est-ce que ça parle pour quelqu'un? Ouais. Ah oui, il y a aussi les oiseaux. Ah, les oiseaux se cachent pour mourir. Ça y est, j'ai compris pourquoi. Des fois, c'est vrai qu'il faut que ça fasse tilt. Hein. Ah, c'est pour ça, je pense. Et vous portez beaucoup la pierre de turquoise? C'est un collier. Ah, c'est ça. Ah, c'est bien. Il y en a un qui s'est blessé. Oui, c'est ce que je vois. Oui, c'est pour ça que les oiseaux se cachent pour mourir. C'est pour eux. Ah ben non. Et alors, ouais. Non, il y a quelque chose avec les oiseaux. Et alors, pourquoi, par contre, il y a une signification? Pourquoi vous possédez une bague avec, à mon avis, vous allez acheter, ou votre mari va vous l'offrir, ou je ne sais pas. Vous allez vous acheter une bague en turquoise. C'est pour vous. Merci là-haut. Ah oui, ils sont très fins, très intelligents, mais c'est vrai que sur le moment, ça parle pour quelqu'un. Et la turquoise, elle vous fait beaucoup de bien, cette pierre, on me dit. C'est une pierre, c'est aussi une pierre protectrice, quelque part. Et avec vous, je vais... pourquoi on m'amène en Égypte? C'est la pierre de l'Égypte, la turquoise aussi. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec l'Égypte. Voilà. Donc, je vous laisse. Eh bien, écoutez, je vais arrêter là cette belle séance. Et il faut vraiment remercier toutes ces âmes pour tous ces messages tellement extraordinaires. Et je pense au jeune homme, là, Robert. Franchement, c'est trop bien. Ouais.
Je suis super contente pour vous. Je suis toujours contente pour mon public, mes consultants. Prouver la survivance des âmes. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux sur cette terre? Ah oui, mais là, franchement, voilà. Donc, comme je vous ai dit, les personnes qui veulent me consulter en privé, donc je suis là demain toute la journée, comme je vais profiter un petit peu. Donc, je repars que lundi matin. Et si vous voulez mon livre qui a été édité il n'y a pas longtemps, au mois de mars. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour votre écoute. Et à bientôt.